Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale. On va faire un combat de portefeuille crypto. Je vais choisir un portefeuille crypto qui je pense va très bien performer pendant 6 mois. Je vais demander à ChatGPT de me donner le meilleur portefeuille crypto qui pourrait performer aussi au cours des 6 prochains mois. Et je vais choisir au hasard 5 crypto-monnaies aussi. Et on va voir en fait au final qu'est-ce qui va le mieux performer. Dans la durée, je vais aussi potentiellement modifier ce portefeuille. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît d'ailleurs et si ce format vous intéresse. Alors, comment on va procéder? On va d'abord demander à ChatGPT de nous construire un portefeuille crypto au top. Je vais choisir ChatGPT O3, la dernière version de ChatGPT qui vient de sortir et qui est la plus puissante, et je vais lui donner ce prompt. Tu es un expert de l'investissement en crypto-monnaie, tu sais identifier les cryptos qui vont très bien performer, tu reçois la demande d'un client qui veut que tu lui construises un portefeuille de 5 crypto-monnaies différentes pour avoir la meilleure performance au cours des 6 prochains mois. Je dis que le client est prêt à prendre des risques. Propose-lui les cryptos de ton choix et l'allocation qui te semble la plus judicieuse. Prends en compte le cours actuel et passé des crypto-monnaies. Comme ça, je voulais pas qu'il fasse juste une analyse basée sur l'analyse fondamentale. Il a réfléchi pendant 1 minute 23 et il m'a donné 5 crypto-monnaies. Regardez les 5 crypto-monnaies qu'il m'a donné. On a du Ondo à 25%, du Pendle à 20%, Tao à 20%, Tia, donc Celestia à 20% et Jupiter à 15%. On va voir toutes ces crypto-monnaies et on va les acheter. Pour les acheter, je vais passer par Bitvavo, c'est le partenaire de la chaîne. Il y a 20 € offerts sur cet exchange crypto. Si vous déposez 20 €, vous avez le lien dans la description pour en profiter. Cette offre de 20 € offerts est valide pour les prochains jours, donc faites vite si vous voulez vous inscrire. On a des frais très très faibles sur Bitvavo, 0,05% sur les paires USDC, 0,25% sur les paires euros. Et il y a une très très bonne liquidité sur les paires euros sur Bitvavo. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Regardez. Prenons Ondo. Ondo, c'est l'une des cryptos du coup qui m'a dit d'acheter. Pour les portefeuilles, juste pour cette vidéo, j'ai fait un test. Du coup, il y a 300 € qui sont sur le compte et on va diviser ça en 3 portefeuilles, donc 100 € chacun et chaque crypto va avoir 20 € dessus. Donc regardez, là je suis sur Ondo, je suis sur l'interface simple sur Bitvavo pour acheter des crypto-monnaies. On va passer par de l'euro et on va acheter des tokens Ondo. Je vous ai dit pour 20 €. Donc chaque portefeuille 100 € et 5 cryptos dedans à chaque fois. Regardez les frais, 0,05 €. Hop, j'achète 20 € d'Ondo. C'est fait. Ensuite, on va passer à la deuxième crypto. On a du Pendle aussi. On va acheter. Ce qui est intéressant aussi, je peux vous montrer en fait, c'est les scores associés à ces cryptos. Ça vient de l'outil de Chantal Ling, les scores de Chantal, qui est un très très bon outil auquel je contribue, qui analyse les cryptos, les métriques, etc. Donc regardez, pour Ondo, on a un score de 77%. Vous connaissez mon avis d'ailleurs sur Ondo. Je suis pas très fan d'Ondo, mais ChatGPT estime que c'est une bonne crypto à investir et comme c'est un combat de portefeuille, on va la laisser. Pendle, pareil, on peut afficher. Très bien noté Pendle, donc ChatGPT il fait pas non plus n'importe quoi en choisissant des cryptos complètement obscurs, il choisit des projets en tout cas assez connus. On va acheter Pendle aussi, 20 €. Ensuite, on va basculer sur la troisième crypto qui est Jupiter. Donc Jupiter, l'agrégateur d'exchange décentralisé qu'on connaît bien. Jupiter, aussi un très bon score, 88%. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Très bien d'un point de vue sécurité, technologie, tokenomics. Attention, il n'y a que 41% des tokens qui ont été distribués. La TVL est plutôt pas mal sur Jupiter. On va acheter pour 20 € sur Jupiter, 20 €. Hop, les frais, comme toujours, ils sont affichés ici, 0,05%. Confirmé, payé. Et voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui nous reste? Il me semble qu'on n'a pas fait Tia, Celestia. On va le faire tout de suite. On va acheter pour 20 € de Tia. C'est acheté. Voilà. Je viens de finir du coup l'achat Celestia, Jupiter, etc. Donc on a fait le portefeuille de ChatGPT. Alors qu'est-ce que je pense de ce portefeuille déjà? Je pense que j'ai oublié Bitensor. Donc on va acheter Bitensor aussi. Je vérifie juste que c'est bien dans le portefeuille. Ondo, Pendle, Tao, Tia, Jupiter. Et il manque bien Bitensor. On achète 20 € de Tao. Hop. Et c'est bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Tao. Crypto IA, donc il a choisi le narratif IA, ok, il a choisi une des crypto leaders sur le narratif IA. Il y a des points, moi, qui me posent problème sur Tao, je vous l'ai déjà dit, en termes d'utilité réelle. Je connais très peu de personnes qui utilisent en fait Tao dans la vie de tous les jours pour remplacer ChatGPT autre, et je pense qu'on est loin d'atteindre le niveau de performance, par exemple, de ChatGPT O3 et des divers IA centralisés. J'ai pas encore trouvé le projet qui m'intéresse à ce niveau-là, mais bon.
Celestia, bon narratif sur l'aspect data availability. On a vu dernièrement la blockchain Ethena, enfin le projet de blockchain d'Ethena Converge qui va utiliser Celestia. Ils ont été parmi les leaders ils sont parmi les premiers à être arrivés tout simplement sur le narratif data availability, donc pour stockage au final d'informations liées à la blockchain. Jupiter, un bon projet pour l'aspect finance décentralisée sur Solana. Donc pourquoi pas aussi. Honnêtement, c'est pas du tout des projets déconnants qu'il a choisi. Pendle, aussi un des meilleurs projets de DeFi sur Ethereum et d'autres blockchains. J'aurais peut-être mis du AV à la place. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympa ce portefeuille qui a été construit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Donc là, j'ai quasiment fait ce qu'il m'a dit. Ouais, j'ai acheté 20% de Jupiter au lieu de 15% et j'ai acheté 20% de Hondo au lieu de 25%. Mais bon, c'est négligeable. On va rester sur les 20 euros. 20 euros, c'est plus simple pour le suivi. Donc là, c'est fini pour ChatGPT. Et maintenant, on va passer au portefeuille crypto au hasard, qui est généré au hasard. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes performances et qui se disent qu'ils sont des très bons investisseurs, alors qu'au final, c'est sans doute une grosse partie de hasard. Et c'est ce qu'on va essayer de tester lors de cette vidéo et qu'on va suivre au cours des prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de l'évolution de tout ça. Donc on est sur Crypto Randomizer, c'est un outil que j'ai codé simplement avec de l'IA aussi. Je lui ai dit de me développer une page où je pouvais choisir des cryptos au hasard. Je lui fournis la liste. Je lui ai fourni une liste de cryptos, de plus de 400 crypto-monnaies qui sont disponibles sur les plateformes. Et voilà. Et on va faire l'achat, la sélection au hasard. Regardez. Hop. Voilà. Première crypto qui me donne, c'est SSV. Je tiens à dire tout ça vraiment, j'ai vraiment rien changé à l'interface. C'est très puissant l'IA, d'un point de vue développement informatique, interface utilisateur, ça peut faire des choses très très jolies. Simplement, vraiment, je vous invite à découvrir un peu tout ça. Même si vous savez pas coder, il y a un terme là qui existe, qui s'appelle le vibe coding. Même des gens qui savent pas vraiment coder peuvent se mettre à coder et faire des choses très intéressantes. Donc voilà, première crypto, SSV Network. Deuxième crypto, EOS. Donc l'ancienne crypto qui voulait détrôner Ethereum, qui en est loin. SSV Network, un projet solide techniquement sur l'aspect staking. Ensuite, Yield Guild Games. Tiens, il nous prend un peu de gaming. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de Yield Guild Games. Quatrième crypto, on me dit Ponk. Je ne connaissais pas Ponk. Et cinquième crypto, on me dit Peanut de Squirrel. Peanut, donc il est sur la partie Memecoin. Donc voilà les 5 cryptos qui me dit d'acheter. Donc là, on va voir l'achat de ces cryptos. Je vais le faire autrement. Je vais le faire sur l'interface pro de Vitvavo. Donc ça me dit on va commencer par Peanut, regardez. Peanut, on va choisir aussi l'allocation de 20%, 20%, 20%. Je vais passer un ordre de marché et on va acheter 20 euros aussi. On me dit non, minimum c'est, donc il faut choisir 20 euros ici, voilà. Preview by order, les frais, pareil, vous regardez, c'est très bas. Et je vais faire pareil, tout simplement, c'est assez simple. Et voilà, et on va faire pareil pour le deuxième token. On a dit Ponk, c'est quoi ce token Ponk? J'avais jamais entendu parler. Vu le nom, ça ressemble sûrement à un meme coin. Ouais, c'est bien un meme coin vu l'image. On choisit le montant. Hop, c'est bon. Hop, j'achète 20 euros de token Ponk. Ensuite, on parle de Yield Guild Games. Yield Guild Games, on en parlait beaucoup à un moment, vraiment. Mais le narratif gaming se porte pas très très bien. On va voir si ça remonte, hein, si le hasard nous donne raison sur YGG et les cryptos similaires. Hop, 20 euros aussi. Dans un instant, je vous parle de mon portefeuille à moi que je vais choisir dans ce combat de portefeuille. Yield Guild Games, ensuite EOS. EOS, j'y crois absolument pas du tout. EOS, vraiment, c'est très ancienne crypto. Ils ont essayé de lever, ils ont levé beaucoup d'argent. C'est l'une des plus grosses ICO. Il me semble qu'ils ont levé 4 milliards de dollars. C'est juste dingue ce qu'ils ont fait en termes de levée de fonds. Mais au final, ça n'a quasiment pas du tout performé. On est loin d'être le Ethereum killer. On parlait à l'époque d'EOS d'Ethereum killer, comme on parlait il y a quelques mois et qu'on parle toujours de Solana comme Ethereum killer. Mais Solana a vraiment bien réussi en créant une très forte communauté, en faisant quelque chose d'assez performant, alors qu'EOS n'a jamais réussi à faire tout ça. Et ensuite, on passe à SSV Network. SSV Network, très intéressant comme projet sur l'aspect staking. Ils ont fait une technologie très bonne pour staker de manière décentralisée, etc. sur le réseau Ethereum. On va aussi en acheter 20 euros. Hop, et voilà. On vient du coup de finir les 2 portefeuilles. Vous avez pu voir, c'est très simple à faire sur Bitvavo. Les virements aussi, SEPA, etc. Retrait, dépôt, c'est gratuit, c'est instantané, ça marche très bien. Donc vraiment, c'est un exchange très intéressant, je pense, pour beaucoup de monde. Vous avez le lien, je rappelle, dans la description pour les 20 euros offerts.
Ensuite, on va passer à mon portefeuille. Ça va être quoi mon portefeuille? Alors moi, je pense que beaucoup sans doute, ce que je vais choisir, il va y avoir du BTC, il va y avoir de l'Ether, mais il va aussi y avoir d'autres choses. C'est pas mon portefeuille que je reproduis, c'est un portefeuille à horizon quelques mois, je vous ai dit 6 mois. C'est pas un portefeuille que je recommande aux gens de suivre, c'est juste dans le cadre de ce combat, je vais, essayer de choisir le portefeuille qui je pense va mieux performer, que ces portefeuilles, que l'on vient de voir. Et regardez, on va du coup choisir du BTC. Bien sûr, BTC, c'est, indispensable dans un portefeuille. On va en choisir, allez, 20 €, 20 € de BTC. Hop, je me suis trompé. On va mettre 20 € de BTC ici, hop, voilà, 20 € de BTC, c'est bon, c'est fait. Ensuite, de quoi on a besoin dans un portefeuille? Bah, pour moi, on a besoin de beaucoup d'Ether. Je vais surpondérer l'Ether par rapport au reste. On va mettre 30 € d'Ether, donc 30% du portefeuille en Ether. Ok, c'est bon. Donc là, on est à moitié, 20% BTC, 30% Ether. Ensuite, on va aller chercher des choses un peu plus exotiques. Morpho. Morpho, protocole de finance décentralisée, qui a beaucoup baissé dernièrement, mais je crois encore en potentiel de Morpho. C'est un peu un concurrent d'AV, pour ceux qui connaissent. Alors, Morpho aussi, 20 €. Ensuite, du coup, il nous reste 30 €. On va choisir le jeton Ethena. Ethena, j'aime bien ce jeton. Alors, il y a beaucoup d'inflation à venir sur Ethena, mais c'est pour le narratif stablecoin et RWA. Je vous ai dit, Ondo, je suis pas très fan. ENA, je préfère. Et avec la blockchain qui se lance bientôt, RWA, je pense que ça a vraiment du sens. On va pouvoir profiter de la hype. Et on met 20 € sur ENA. Il nous reste du coup 10 € à peu près. Sur quoi on va mettre les derniers 10 €? Et bien pour les derniers 10 €, on va aller chercher un vieux projet. Un projet dans lequel j'avais pas mal investi à l'époque. Depuis, le projet se porte pas très bien d'un point de vue prix, mais ils se sont diversifiés, ils sont allés sur plein d'autres choses différentes et leur vision reste assez intéressante. J'ai acheté le CVX de Convex, donc ça permet d'être exposé à l'écosystème Curve. Il y a plein d'autres projets qui sont allés chercher en dehors de Curve. C'est très risqué, hein, je vous le dis. CVX, c'est extrêmement risqué. Et on va prendre 10 € aussi sur CVX. Donc là, on a fait les 100 €, il nous reste à peu près 1 €, il y avait 1 € en plus. Donc, c'est bon, on vient de finir la construction de ces portefeuilles. Donc moi, j'ai pris du BTC, de l'Ether, du CVX, on a aussi pris du Ethena et on a pris du Morpho. Donc les 5 cryptos, je vous tiendrai au courant des performances. Je pense que ça va être très intéressant de suivre tout ça dans le temps. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je sais aussi peut-être que je vais en fait ajuster potentiellement ces portefeuilles dans le temps. Par exemple, redemander à ChatGPT des évolutions en fonction du prix, ou moi peut-être faire des changements, ou peut-être pour l'aspect random potentiellement changer. Mais je pense que l'aspect random, ça vaut pas le coup de le changer. Mais ChatGPT et moi, ça peut être bien de suivre ça dans le temps, on va dire. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur Bizavo si vous n'avez pas de compte. Vous avez jusqu'à 20 € offerts. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous plaît et on reviendra dans quelques temps pour les actualités. Allez, au revoir, ciao, ciao.